Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi, tout début d'après-midi et on est parti pour une nouvelle semaine à mon bureau. L'objectif principal cette semaine, ça va être de prendre de l'avance sur les contenus de mes clients et de gagner en sérénité. J'ai l'impression que ça fait des semaines que je le dis. La semaine dernière était chaotique, la semaine d'avant aussi. Là, je suis à jour surtout et l'idée c'est de maintenir un flow à peu près normal, hein. On ne peut pas toujours être à jour sur tout, mais en tout cas je voudrais éviter de me laisser déborder. Ce matin j'ai reçu une newsletter d'une nana qui a une chaîne YouTube que j'aime beaucoup qui s'appelle Happy Living Highlands. Donc c'est une nana qui a ma vie de rêve, c'est-à-dire qu'elle vit dans une tiny house au milieu des Highlands en Écosse avec son chien et qu'elle a une slow life, qu'elle est à son compte et qu'elle lit beaucoup. Bref, elle est dans la nature, c'est tout ce qui me fait rêver. Et elle a envoyé un mail ce matin donc avec sa newsletter où ça fait 1 an qu'elle a quitté Instagram, où elle a désinstallé Instagram de son téléphone et qu'elle n'y a plus accédé. Et elle a raconté les bienfaits et je m'y suis énormément retrouvée l'été dernier, si jamais vous débarquez par ici que vous ne me connaissez pas. Donc là, cet été, là, à la fin du mois d'août, j'ai fait une retraite silencieuse et déconnectée de 4 jours, c'est ça. Donc en silence. Et j'avais pas accès à mon téléphone et ça a été une expérience fantastique. Je vais ouvrir Aguna qui veut toujours sortir au moment où je vous parle. Cette retraite, elle a été magique parce que je suis une personne qui est sujette à l'anxiété. En début de retraite, il y avait beaucoup de brouhaha dans ma tête, beaucoup d'anxiété et plus le temps est passé, mieux je me suis sentie. Ça m'a fait un bien fou de ne pas avoir autant de sollicitations, de ne pas avoir mon téléphone et d'avoir beaucoup plus de temps pour être présente dans l'instant présent et pour lire, pour souffler, pour méditer. Et je me rends bien compte que même si j'avais pris des bonnes résolutions avec mon travail qui est de gérer des réseaux sociaux pour mes clients et donc qui implique que moi aussi je sois visible sur les réseaux, j'ai très vite fait de retomber dans la machine. J'ai pas envie de sans cesse remettre ça en question sur ma santé mentale, etc. Donc, ce que je vais faire, suite à la lecture de la newsletter de ce matin et au constat que les deux dernières semaines ont été chaotiques, et que j'ai encore passé une grosse partie de mon week-end à bosser parce que je n'arrive pas à décrocher, qu'il y a plein de fois où je suis sur mon téléphone à scroller parce que j'ai des choses à faire et que j'utilise mon téléphone et Instagram particulièrement comme un tampon émotionnel, c'est-à-dire que j'utilise Instagram pour noyer mes émotions et plutôt que de faire ce que j'ai à faire qui me stresse alors que parfois ça prend littéralement 5 minutes et après je suis tranquille, j'ai décidé que j'aurai accès au réseau depuis mon ordi, qui est mon outil de travail, depuis ma tablette, qui est mon outil de travail, mais que j'allais désinstaller les réseaux de mon téléphone. L'enjeu pour mes clients, il est moindre, parce que de toute façon, le meilleur accès à leur compte et l'endroit le plus confortable pour travailler correctement pour eux, c'est depuis ma tablette. Donc ça fait un moment que je travaille plus pour mes clients sur mon téléphone. Le gros enjeu, il est pour ma consommation à moi. Sous couvert de faire de la veille et de garder une consommation professionnelle, ma consommation personnelle elle a explosé et on va aller voir mon temps d'écran ensemble, hein. Arrêtons de nous mentir. En moyenne j'utilise 2 h et 6 minutes mon téléphone, sachant que ce temps-là est peu dédié à mon activité professionnelle parce que j'ai tout sur la tablette. Et en première position, donc sur une semaine, il y a 8h20 d'utilisation d'Instagram, ce qui fait plus d'1 heure par jour. Ça va, c'est pas si pire. Honnêtement, je m'attendais à pire, mais ce qui est déjà trop.
c'est déjà trop parce que ça inclut le week-end. Et que sur le week-end, je suis pas censée bosser et en fait, je ne coupe jamais mon cerveau. Et toujours dans cette quête d'avoir un quotidien plus équilibré et un travail plus efficace et plus précis et plus construit pour mes clients, je vais, sous vos yeux, désinstaller Instagram. Donc Instagram, je vais le désinstaller. Messenger, je vais le laisser parce que c'est que du perso. WhatsApp, je vais le laisser parce que c'est mes clients et mes amis, les groupes de la famille et tout. Mes clients sont en sourdine, donc a priori, je regarde pas trop mes clients. Ça, c'est ma boîte mail perso. YouTube, je peux le laisser parce que je m'en sers très peu sur le téléphone. Livre Addict, c'est une appli trop bien. Il y a un site surtout pour répertorier ses lectures et tout. C'est juste un raccourci vers le site, ils n'ont pas d'appli. Facebook, je vais le désinstaller parce que quand j'ai pas Instagram, je sais que je vais compulsivement aller sur Facebook. LinkedIn, pareil. Et TikTok, je vais le désinstaller parce que de toute façon, je ne m'en sers pas sur mon téléphone et en ce moment, j'ai pas de clients qui sont sur TikTok. Instagram, c'est où? Désinstaller. Ok. Là, je le fais à l'envers, c'est pas le plus évident. Ça a disparu! Donc j'ai dit que j'enlevais Facebook et LinkedIn aussi. Désinstaller. Et LinkedIn, désinstaller. Et je vais enlever TikTok pour faire de la place sur mon téléphone qui est au bout de sa life en termes de mémoire. Voilà. Voilà, il reste ça dans mon onglet social, c'est-à-dire de quoi parler avec mes amis, ma famille. De temps en temps, garder un œil sur les messages des clients, ça me semble être la moindre des choses. On travaille ensemble quand même. Ma boîte mail perso, YouTube et Livre Addict. Donc c'est pour de la lecture et c'est complètement ok pour moi. Je vais me remettre au boulot là ce matin. Lundi et mardi à partir de cette semaine, c'est création de contenu pour les clients. Ce matin, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai très bien avancé sur la création de contenu pour Sarah, qui est prof de yoga, hypnothérapeute et naturopathe. Et cet après-midi, rallumons l'ordinateur, mettons les lunettes, allez on s'active. Déjà j'attends potentiellement un rendez-vous qui aura lieu à 15 h avec le projet que j'accompagne là pour le parrainage de Flamand Rose. J'ai rendu l'audit vendredi dernier et il était peut-être question qu'on fasse le point stratégique aujourd'hui. Mais vu qu'on a échangé aujourd'hui, c'est un peu last minute, donc on va voir s'ils ont répondu. Mais moi, j'ai proposé un point à 15 h. Donc à 15 h, j'ai le point stratégique pour les Flamants Roses. C'est très cool, ça avance très vite cette collaboration. Tout le monde est au taquet. J'adore quand c'est comme ça. J'ai un call découverte à 17 h. Je vais mettre des alarmes sur mon téléphone pour ne pas risquer d'oublier les rendez-vous. Et entre-temps, je vais finir les contenus pour Sarah pour tout le mois d'octobre parce qu'elle part en vacances et prendre un tout petit peu d'avance pour novembre parce qu'après je pars en vacances. Je vais bosser sur mes contenus à moi, j'ai un peu de prospection à faire et j'ai la diffusion des 2 podcasts de Marc et moi. J'assume pour Marc, Éclosion pour moi, où il faut finaliser la diffusion sur toutes les plateformes de podcast et je vais vous avouer que sur Apple Podcast, c'est une plaie. Voilà, et demain je ferai les contenus pour le reste des projets. Et si j'ai pas le temps de tout finir, ce qui est probable, je finirai ce que j'ai pas le temps de faire aujourd'hui. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi, 2e jour sans Instagram sur mon téléphone. Et je dois vous dire que c'est surprenant à quel point j'ai ce réflexe de déverrouiller mon téléphone et de vouloir y aller vraiment sur des petits instants de transition quand je termine une tâche avant d'en commencer une autre, que ce soit dans ma vie pro ou dans ma vie perso. C'est vraiment intéressant et pour l'instant j'apprécie. J'ai réinstallé Instagram sur mon téléphone hier soir parce que il y a eu des attentats à Bruxelles. Ma soeur vit à Bruxelles là pour quelques mois. Et donc je voulais suivre ce qui se passait. Et j'ai pas la télé chez moi. Je voulais pas rouvrir mon ordi et re-être dans un flux d'informations stressant. Donc j'ai réinstallé Instagram pour suivre Hugo Décrypte et des gens comme ça. Mais je l'ai redésinstallé dès qu'elle est rentrée chez elle et qu'elle était saine et sauve. On est mardi, c'est création de contenu à fond. Hier j'ai peu vlogué, mais ce qui s'est passé c'est que j'ai eu la visio stratégique avec le projet de parrainage de Flamand Rose que j'accompagne, où on a fait le compte rendu de l'audit, on a mis en place, enfin en tout cas j'ai fait des propositions stratégiques, tout a été accepté, donc maintenant j'ai plus qu'à leur faire des propositions de story à la une, de post épinglé et ensuite on partira sur la partie récurrente de la mission. Et j'ai eu un call découverte avec Océane. Elle est professeure et coach pour les enfants et ados, particulièrement les neuroatypiques. Et j'ai eu un call découverte avec elle et c'était intéressant parce que c'est un peu le cas classique de j'en peux plus d'Instagram, j'ose plus ouvrir l'appli, ça me prend trop la tête, j'ai pas le temps
à y consacrer. Donc je vais aujourd'hui lui envoyer la grille de tout ce que je propose pour qu'elle voit s'il y a quelque chose qui match entre son budget, ce que je propose, des solutions possibles. Il est 17h30, oulala, il fait très très sombre. C'est mieux, j'ai créé plein de contenu pour les clients aujourd'hui, j'ai très peu vlogué, ça craint, j'ai peu vlogué hier, peu vlogué aujourd'hui. Il va falloir que je rattrape ça dans les prochains jours, mais il me reste une vidéo YouTube à monter pour mars. Et après, j'ai des trucs bonus à faire, j'ai des propositions commerciales à envoyer que j'ai pas encore fait. Et il va falloir que je fasse un CV parce qu'il y a une offre de mission freelance qui me tente bien, qui demande CV, lettre de motivation. J'ai plus fait ça depuis que j'ai quitté le salariat, les gars. J'ai pas du tout de CV à jour quand on est en freelance. On a un site internet, un portfolio, des comptes sur les réseaux. Pas vraiment un CV, mais soit, je vais voir ce que je peux faire. Tu en as marre que je travaille. Il faut bien payer les croquettes. Hein, les croquettes de Luna. Oui, les croquettes de Luna, il faut les payer. Et pour ça, il faut travailler devant l'ordinateur. Même si Luna, elle veut jouer. On est allé se promener 3 fois aujourd'hui. Tu veux encore jouer? Tu veux encore jouer? Maman, elle fait un CV. Ça lui est pas arrivé depuis très longtemps. Très longtemps. Et là, pour une mission, on lui demande un CV. Oui, normalement, oui. Oui. Je mets mes chaussures et après je mets ton harnais. Enfin, je te mets le harnais. J'adore cette veste, elle me donne un look de sorcière avec mes cheveux roux. Vous êtes sûrement un Weasley. Luna, coucou, tu te laves. On est allé au parc, il y avait 6 chiens. Ils ont couru partout, elle s'est roulée par terre parce que Luna, quand elle a peur, elle fait le mort. Du coup, t'es trempée? On est mercredi et il pleut. Wouh, l'automne arrive. Je suis contente, il y en avait besoin et moi j'adore ça. Aujourd'hui, c'est matinée de travail et après-midi off normalement, mais comme d'hab, j'ai plein de choses à faire, donc on verra. Il est 10h10, là, 10h09. J'allume mon ordi un poil plus tard que d'habitude parce que, au parc pour Luna, il y avait plein de copains, ils étaient 6 chiens je crois à se jouer ensemble, à se courir derrière et tout. Et elle a profité et tous les autres propriétaires de chiens étaient là. Donc j'allais pas moi partir et la priver de ce moment avec tous les copains. Et j'ai pris le temps de faire de la veille parce que maintenant que je n'ai plus Instagram sur mon téléphone, et bah forcément il faut que je prenne quand même un peu de temps pour faire de la veille parce que ça reste mon métier de savoir ce qui se passe sur les réseaux. Et je dis Instagram mais en fait c'est valable pour tous les réseaux, je fais de la veille globale. Comment ça se passe depuis avoir les réseaux sur mon téléphone? Ça se passe super bien, je le vis très bien. Et je m'attendais pas à mal le vivre parce que l'été dernier j'ai fait une retraite silencieuse et déconnectée pendant 4 ou 5 jours, je sais plus. Et je l'ai super bien vécu, ça m'a pas manqué du tout. Et là, le geste réflexe me manque quand il y a des transitions entre deux trucs. Et c'est de moins en moins, c'était beaucoup le cas au début. Et au contraire, c'est très cool de ne pas avoir Instagram sur mon téléphone. Ça m'arrive de le réinstaller pour poster une story parce que le but de cette démarche, c'est pas d'être moins présente sur les réseaux. Et on va pas se mentir, faire des stories à la tablette, c'est un enfer. Donc ça m'arrive de filmer ma story en dehors d'Instagram et d'aller sur Instagram pour la poster. Voilà. Mais sinon, je kiffe l'expérience et je pense que je vais rester comme ça un bon moment. Ce matin, j'enregistre un podcast et je le monte dans la foulée, sachant que j'ai un peu de retard sur le montage des podcasts. Si j'arrive à en monter plusieurs, c'est cool. Aujourd'hui, j'ai mes contenus à créer pour mes prochains posts sur les réseaux. Et notamment, il va falloir que j'envoie le lien d'inscription au prochain atelier gratuit aux personnes qui se sont notées intéressées. J'ai déjà 5 personnes qui ont répondu qu'elles étaient intéressées en story sur Instagram justement. Donc il faut que je leur envoie le lien pour qu'elles puissent s'inscrire. Bon, il est 13h15. Je vais plier les jambes pour que vous me voyiez. Il est 13h15, j'ai la dalle évidemment, j'ai pas fini tout ce que j'avais à faire. Donc je vais manger maintenant parce que j'ai cerceau aérien à 15h30 qu'il faut que j'ai quand même un peu digéré avant le cerceau aérien de mettre la tête en bas. Je vais manger, je vais prendre un peu le temps pour souffler et je pense qu'après je vais me remettre au boulot pour tout boucler. L'idée c'est qu'après le cerceau aérien je sois tranquille. J'espère que j'aurai le temps de tout faire. Mais franchement c'est que des trucs cool. Là j'ai tous mes contenus des 2 prochaines semaines qui sont bouclés. Je disais donc je vais mettre mes baskets parce que je pars à mon cours de cerceau aérien. Je suis trop contente. Je kiffe, je suis trop contente de m'être inscrite. J'ai pas fini le travail que j'avais à faire, mais en tout cas j'ai bouclé tout ce qu'il y avait à faire pour
les clients, pour répondre à une offre qui m'intéresse, où j'aimerais bien voir la mission et tout. Donc là, en gros, ce qui reste, c'est pour les podcasts et la chaîne YouTube, quoi. Je vais me dépêcher d'aller au cerceau aérien. Sur le chemin du retour, je récupère mes courses au drive. Luna dort. Et c'est très bien. Elle est sous sa couverture. Il pleut dehors. Si j'arrive à fermer mon sac, c'est mieux. Viens dans mes bras. Oui. C'est bien. Oh, tu t'étires au passage. C'est bien mon bébé. Je vais vous faire un retour de course, les amis. On est sur l'après-cerceau aérien. Oui. Encore, oh là là. Encore un gros câlin. On est sur l'après-cerceau aérien. C'était très très cool. Je suis fière de moi. On a détecté que quand je mets la tête en arrière comme ça et je vais pas le faire, j'ai des vertiges. Donc je vais aller voir un ostéo pour contrôler que ça viendrait pas de là. Et je suis allée récupérer mes courses au drive sur le retour. Donc je vais vous faire un petit retour de course. Oui. Ouh là là, dis donc. Tu voulais... Voilà, c'est ça qu'elle voulait. Donc je vais vous faire un petit retour de course. Non pas que ce soit passionnant, mais plutôt pour ouvrir la conversation dans l'équilibre pro-perso. En freelance particulièrement, je trouve qu'on a vite tendance à tomber dans... Je coche le plus de cases de ma to-do list possible, être dans la productivité, et on prend moins le temps de cuisiner, et c'est essentiel pour la santé, c'est aussi essentiel pour avoir des moments plus calmes, c'est essentiel pour avoir une consommation plus responsable, de saison, etc. Et moi je mange végétarien à la maison. En dehors de la maison, si je suis invitée quelque part et que les gens ont fait de la viande ou du poisson, je vais le manger. Mais quand il y a des alternatives végé, je vais les privilégier. Par contre, à la maison, on est sur du 100% végétarien. Sauf sur les crêpes avec les amis, je mettrai du jambon au milieu de la table. Mais sinon, on est sur du végétarien à la maison. Et ça me pousse à me réinventer. Je me suis dit qu'on pouvait ouvrir le sujet en même temps que je range mes courses. Et comme ça, vous voyez. Bon, c'est pas le meilleur cadrage de l'histoire de YouTube. Vous êtes littéralement sur mon four. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a du mesclun, parce que le mesclin, c'est la vie. On a des yaourts végétaux, caramel et framboise. Ça a coulé? Non, c'est la condensation. Ok, c'est le bordel dans mon frigo. J'ai de la crème et une pâte brisée pour faire une fausse quiche Lorraine, enfin une quiche Lorraine végé. Des poireaux qui rentreront jamais dans mon frigo tellement. Si, ça rentre. Les ravioles. C'est le repas bonus de quand il n'y a pas eu le temps. Le haché végétal, ça ira dans des lasagnes végétariennes. Des œufs, parce que c'est les seules protéines animales que je consomme à la maison. Et au petit-déj ou dans la cuisine, c'est vachement cool. En gros, je fais du meal prep, je cuisine en avance pour la semaine, je fais ça le week-end, donc je fais mes courses le mercredi. Là, il me reste genre jeudi, vendredi à manger sur ce que j'avais fait week-end dernier et les repas faciles que j'ai à faire dans mon frigo. Et ce week-end, je cuisinerai pour ce week-end et pour la semaine qui arrive. À chaque fois, c'est un tuilage comme ça. Et donc, j'aurai à faire la soupe de petits marrons, la quiche Lorraine végé et les lasagnes végé. Et ça ira très bien. Le cadrage est encore pire. Je passe dans le placard du bas où c'est toujours le bordel. Je vais y mettre du muesli avoine chocolat avec du lait végétal à la noisette. C'est fantastique. Des madeleines pour les goûter. Des pâtes complètes. Ça, c'est pour faire les lasagnes végé. Ce chocolat, il est trop bon. Au riz soufflé. Nocciolata, de temps en temps je prends une pâte à tartiner pour les matins où j'ai la flemme. La plupart des matins je me fais des œufs avec des toasts et du Saint-Mauré, des fruits et tout. Mais quand j'ai la flemme, la petite pâte à tartiner. Et voilà. Et comme ça, je suis curieuse de savoir vous, comment vous gérez l'alimentation chez vous. Moi j'essaye de faire que des fruits et légumes qui proviennent de France, du végétal et de saison. Voilà, c'est l'objectif. C'est pas végétalien, c'est végétarien. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux aller te promener? Tu veux aller te promener? Oui. On va se promener? Assis? Assis. Assis. Viens dans mes bras. Viens dans mes bras. Oui, c'est bien. On est jeudi, il fait un vrai temps d'automne, on est dans le nuage là. J'adore ça, quand on est dans le nuage.
Écoutez, pour l'instant j'ai l'impression que mes rêves deviennent réalité. Cette semaine s'est passée sans encombre, on est jeudi après-midi. Je suis juste bien dans ce que j'ai à faire. Demain j'ai ma zone tampon pour finir ce que j'ai pas bouclé et normalement ça ira très bien en une matinée. Je suis à jour dans tout ce que j'ai à faire, je suis à jour chez moi, c'est pas le chaos dans mon appart, je suis pas anormalement fatiguée, j'ai eu du temps pour faire tout ce que je voulais faire. Après les 2 dernières semaines chaotiques, j'ai l'impression qu'on est enfin dans quelque chose de bien et c'est trop cool, on arrive dans la saison que j'aime, c'est-à-dire que là j'attends que l'eau finisse de chauffer pour me faire un rooibos et je vais m'emmitoufler dans mon plaid pour rédiger la prochaine newsletter de Sarah. C'est marrant, à chaque fois que je vlog je vous parle de Sarah, on dirait que je décale comme cliente alors que pas du tout. Quand j'aurai fini pour Sarah, j'aurai des posts épinglés et des stories à la une à créer pour les flamants roses. On va les appeler comme ça, hein. Si vous avez suivi, vous savez. De 17 à 18, j'ai une visio avec mon papa pour faire la stratégie de diffusion de son album. C'est last minute, hein, c'est-à-dire que son album sort sur les plateformes demain. Mais voilà, au moins ça sera fait. On va prévoir un petit quelque chose pour demain sur les réseaux. Et on va considérer toutes les meilleures façons de faire parler de son album, sachant que je suis pas attachée de presse, je suis pas une pro en com 360. Mais au moins je vais pouvoir le conseiller sur le digital et essayer de faire un truc un peu sympa. Je m'emmitoufle et je me remets au travail et c'est le bonheur. Ça c'est la vie de freelance qu'on veut les gars. Avec Sarah, on a un fonctionnement que j'ai avec beaucoup de mes clients, c'est-à-dire que là, bon, je fais une newsletter, mais en soi, ça serait le même process pour un carrousel. Elle m'a fait des notes vocales sur WhatsApp avec les choses qui sont importantes pour elle à mettre dans la newsletter, toutes les explications qui concernent son cœur de métier, par exemple la naturopathie, qui n'est pas ma spécialité. Donc elle a fait tout ça dans des notes vocales WhatsApp. Je vais mettre mes écouteurs, prendre des notes sur toutes les notes vocales qu'elle m'a envoyées. Après je vais sur... Sarah travaille sur Brevo, c'est la nouvelle version de Sendinblue. Là c'est la dernière newsletter qu'on a fait ensemble. Je me rebase sur ce modèle-là parce qu'on avait pris du temps pour comprendre ce qui nous plaisait chacune visuellement. Il est 15h, ça serait génial que j'ai fini ça dans 1 heure pour pouvoir commencer les contenus à la une pour les flamants roses. C'est l'objectif. Il est 16h03, j'ai bouclé la newsletter, mais aussi j'ai échangé avec Sarah qui m'a fait du feedback sur les modifications des futurs posts parce qu'elle part en vacances demain et donc j'ai fait les modifs en direct et tout. 16h03, j'ai bouclé tout ça. J'enchaîne avec les flamants roses, c'est inconfortable dans le cerveau de passer aussi vite d'un projet à l'autre, mais je veux au moins me mâcher le travail et faire la liste de tout ce que je veux créer pour Adopte un flamand. Ça s'appelle Adopte un flamand, ça s'appelle pas les flamants roses. Histoire que je commence aujourd'hui et que je finisse demain dans ma zone tampon qui est là pour ça, si jamais j'arrive pas à tout faire. Et à 17h, je rejoins mon papa en visio. Quand on est en freelance, on a tout type de collaboration et chacun mène son business, les clients et moi, chacun de son côté, on collabore comme on peut. Mais c'est bien souvent que les gens sont un peu à l'arrache et j'ai mis longtemps à trouver l'organisation qui marche. J'ai mis longtemps à trouver les outils où tout le monde sera à l'aise dessus et où on arrivera à bosser de façon fluide. Et j'ai mis longtemps à être capable de poser un cadre où tout le monde va comprendre les enjeux et les besoins et donc tout le monde va pouvoir fournir les éléments en temps et en heure. Et ça y est, genre ça roule. Sarah c'est la dernière arrivée avec les flamants roses. Et ça y est, avec Sarah, on a mis un peu de temps, mais je pense qu'on la tient, on a l'organisation et la façon de fonctionner qui convient. Ce qui nous permet d'avoir les infos d'un côté et le feedback de l'autre à l'écrit en optimisant notre temps, et c'est pratique pour tout le monde. Les flamants roses, ils viennent de m'envoyer une centaine de photos, de vidéos, de documentation pour que je puisse m'emparer du projet et commencer à créer les contenus, et ça fait tellement chaud au cœur. Quand les clients jouent le jeu et qu'on a plein de matière, Sarah, en début de semaine c'était un peu compliqué parce qu'elle m'a fait beaucoup de retours d'un seul coup et depuis qu'on bosse ensemble pour l'instant j'ai pas eu un sans faute, c'est à dire que pour l'instant j'ai dû retoucher chaque contenu que j'ai créé et depuis je le vois qu'elle fait attention, qu'elle me met des petits mots un peu plus doux, qu'elle me dit génial ce visuel, j'aime beaucoup, bravo, et bon bah ça fait chaud au cœur parce que il y a un moment où on se remet en question quand ça fait un mois qu'on crée des contenus et qu'il n'y en a pas un seul qui passe la validation du premier coup. Et c'est pas grave, on est là pour apprendre ce qui lui plaît, ce qui moi me plaît. En plus, Sarah, elle est photographe à côté, donc elle a une sensibilité visuelle importante et tant mieux pour elle. Tout le monde joue le jeu et si vous saviez comme c'est rare, ça vous semble peut-être évident quand on paye un prestataire pour avoir une prestation,
que les gens jouent le jeu pour que la prestation se passe bien. La réalité c'est que c'est pas souvent le cas. Et moi sur plus de 60 projets accompagnés, c'est rare que tout le monde ait parfaitement joué le jeu pour qu'on soit en temps et en heure. Tout le monde a ses impératifs, hein. Je suis pas en train de jeter la pierre aux clients avec qui ça a été un peu plus dur à mettre en place, mais quand tout s'aligne, que tout le monde joue le jeu, que tout le monde donne les éléments en temps et en heure, que tout le monde fait le bon feedback au bon endroit et que tout notre process, à eux comme à moi, de travail est facilité et que tout est fluide, oh, c'est trop fantastique. Et voilà, ça méritait de le souligner. J'ai un élan de reconnaissance pour mes clients et pour aussi tout le travail que j'ai mis en place parce que j'ai conscience que cette fluidité tombe pas du ciel. Cette fluidité, c'est des heures à me former sur Notion, c'est un accompagnement avec Ambre Legrand qui m'a accompagnée, qui m'a formée à Notion, au Human Design, à l'organisation. C'est des espaces clients facilités, c'est des notes vocales sur WhatsApp, plein de tests, des CGV rédigés suite aux galères que j'ai eues et aux débordements avec certains. Enfin bref, il n'y a rien qui tombe du ciel. Et peut-être que, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, est-ce que ça vous intéresse que je fasse un podcast sur comment ça se passe de A à Z, une mission avec l'un de mes clients, que si jamais un jour on travaille ensemble, ça peut vous intéresser dans votre création de contenu parce que je peux vous dévoiler les process de création de contenu étape par étape. Mais aussi si vous êtes freelance parce qu'il y a aussi tous les process d'onboarding, le customer care, donc comment est-ce qu'on prend soin de ses clients, comment est-ce qu'on chouchoute la relation et potentiellement quand il y a des process de fin de collaboration sur certaines fins, par exemple les fins de formation, toutes ces choses-là. Il sort très orange hein, au print. Je pensais pas qu'il allait sortir si orange. En fait, c'est la couverture qui sort orange parce que là, tu vois. Bah ouais, là c'est bien. Tu veux jouer? Tu veux un gros câlin? Tu veux sortir? Non, tu veux pas? J'ai pas le pouvoir d'arrêter la pluie. Oh là là. Oh là là. Tu viens mon bébé? Ah ouais. Tu viens? On fait un câlin? Oui. Oh merci Léna. Merci Léna. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On est vendredi et cette semaine se passe à merveille après les 2 derniers vlogs. C'est un miracle. J'ai l'impression d'être venue à bout de mon organisation dans le travail, la gestion de mon temps dans le travail. Je suis à jour pour tous mes clients, je suis à jour pour tous mes projets, je suis à jour dans la gestion de mon appartement, dans la gestion de ma vie perso. Je n'ai rien d'urgent qu'il faut absolument que je traite en dehors de ce que j'ai à faire aujourd'hui. Ah les gars, ça fait combien? Ça fait 1 an et demi que je travaille pour ça. Parce que le matin aujourd'hui, sauf si j'ai besoin de finir un tout petit peu, ce sera sur un début d'après-midi, mais tout est normal, c'est fait exprès en fait que je puisse bosser en début d'après-midi, voire l'après-midi complète si besoin le vendredi. J'ai ma facturation à faire, on est le 20 octobre déjà, ça passe à une vitesse de folie. J'ai des contenus à créer pour les flamants roses. J'ai la diffusion à paramétrer sur Apple Podcast pour J'assume le podcast de Marc et Éclosion, mon podcast. J'ai une modif à faire sur un post de Sarah et c'est tout. Après on est bouclé jusqu'à la fin du mois parce qu'elle part en vacances et après ça sera moi. Et si j'ai le temps, à un moment il faudra que je case du temps de montage de podcast et de vlog parce que je suis un peu à la bourre pour ça. J'ai plus l'habitude d'être à jour sur tout et d'avoir du temps libre. Hier soir, je suis pas allée à la danse parce que j'ai cassé mon danseur au dernier cours. On a un porté, d'habitude souvent à la danse on fait des tombées, donc c'est un truc où je tourne et souvent je lui arrive dans les bras et il me rattrape. Et là cette année on a un porté, c'est-à-dire qu'il me prend, il me soulève de terre et il tourne avec moi dans les bras. Et je pèse mon poids quand même. Hein, voilà, et je suis pas une plume non plus, et avec le mouvement, il faut bien que je me place, je dois mettre ma jambe sur sa hanche quasiment, donc en plus il est bien plus grand que moi mon danseur, donc genre ma jambe faut que je la monte très haut, et après que je chope mon bras
comme ça autour de sa nuque, mais il est derrière moi, donc je suis comme ça. Enfin bref, ça n'était pas très délicat la semaine dernière quand on a tenté les porter pour la première fois. Il a eu super mal au dos et depuis il avait des vertiges, donc il est allé chez l'ostéo hier, donc une semaine après, parce qu'il a mis une semaine à trouver un rendez-vous. Et donc l'ostéo il a dit non, vous n'allez pas danser ce soir, donc hier je suis pas allée danser parce que je n'avais pas de danseur. Faut qu'on répète un... Ah ben voilà, c'est ça. Je vais aller voir avec lui pour qu'on répète un moment ce week-end pour pas être larguée jeudi prochain en cours. Hier soir je ne suis pas allée danser, j'avais fait tout ce que j'avais à faire. À 19h je sortais de la douche et je savais plus quoi faire. À 20h15 je me suis dit je vais pas aller me coucher maintenant. J'ai installé Disney Plus pour regarder How I Met Your Mother, qui est la meilleure série de tous les temps. Je sais, il y a une team Friends et une team How I Met Your Mother. Je suis une team How I Met Your Mother. J'ai installé Disney Plus juste pour ça et quand j'aurai fini la série, je le désinstallerai. Ça m'intéresse pas. J'ai désinstallé Netflix il y a longtemps maintenant, il y a plus de 6 mois je crois. Parce que en fait on a mieux à faire, lire, regarder. Moi je choisis avec beaucoup de soin les contenus que je consomme sur YouTube, des choses comme ça. Mais là, honnêtement, j'ai poncé YouTube, je lis beaucoup ces derniers temps. Là, je me suis enquillée en 3 semaines les 6 premiers Harry Potter. J'ai quasiment fini Harry Potter 6, il me reste le 7. Sachant que je lis à côté un autre livre de développement personnel. Ça prend du temps hein, parce que je le lis en mode lecture active, surlignage, prise de notes, mais donc les nouvelles terres, les cartes Tollé. Les amis, on va explorer un sujet que j'adore, on va parler bouquins et on va parler bouquins business. Je suis social media manager, il est donc de mon devoir de me former en permanence à toutes les pratiques annexes à mon métier et le copywriting, ça en fait partie. J'ai plein de ressources hein, pour me former au copywriting, mais j'ai ces 2 bouquins. J'ai lu lui il y a quelques mois maintenant, qui est une pépite, donc c'est le guide du copywriting de Céline. Je suis désolée, je risque de mal prononcer ton nom. Niederhofer. On va dire que c'est ça. Je vous le mets dans la barre d'infos. Et je viens de terminer Copywriting pour entrepreneurs et indépendants de Nina Ramen. Donc je voulais vous faire un retour sur celui-là, mais je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec celui-ci. Ce livre est très bon si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat ou si vous vous lancez dans la stratégie de communication sur internet. C'est un livre qui est très bon si vous n'y connaissez rien aux réseaux sociaux, particulièrement à LinkedIn, si vous n'y connaissez rien à la stratégie de communication, à comment on met en place une stratégie qui est cohérente entre des réseaux sociaux, une base mail, une page de vente, comment on fait circuler tout ça, le flux de clients, de visibilité et tout. C'est aussi un livre intéressant si vous avez besoin d'apprendre à être productif, de vous mettre à écrire pour la première fois. Mais pour moi, on n'apprend pas le copywriting dedans en fait. Alors que dans ce livre-là, qui est une pépite pour apprendre le copywriting, il y a vraiment des techniques d'écriture. Pour moi, ces 2 livres, ils sont complémentaires. J'offrirai celui-là à un freelance débutant, à quelqu'un qui, par exemple, a une boutique en physique et qui veut lancer sa présence sur les réseaux sociaux. En fait, voilà, quelqu'un qui veut se lancer sur les réseaux sociaux et sur le web en général, hein, parce qu'évidemment, ça parle pas que de réseaux sociaux, ça parle mailing, ça parle page de vente. J'offrirai donc ce livre à un débutant qui a besoin d'apprendre les notions de base, mais dès que vous êtes familier avec les notions de base, on passe sur celui-là. Et en fait, pour moi, elle est là la confusion. Ça s'adresse aux entrepreneurs et aux indépendants, mais pas aux entrepreneurs et indépendants qui sont déjà installés. Ça s'adresse aux entrepreneurs et indépendants qui débarquent sur le web. Donc c'est clair que je suis pas la bonne cible pour ce livre, c'est cool que je l'ai lu, je vais pouvoir le recommander notamment aux gens qui suivent mes formations. C'est un bon support pour quelqu'un qui débute, dans le sens où moi ma formation traite du sujet des réseaux sociaux, mais s'ils veulent lancer un business, en tout cas avec au moins une partie de leur business en ligne, ils auront besoin des connaissances qui sont dans ce livre-là. Donc pour ça, c'est très cool. C'est une méthode qui est ludique, qui est ultra illustrée. Il y a plein de captures d'écran, il y a des graphiques, il y a plein d'exemples. Et alors en plus, si vous voulez débarquer sur LinkedIn, il y a plein de gens très cool de LinkedIn qui sont cités comme ça vous fait déjà une petite base de gens à suivre. Pour moi, c'est un livre qui t'explique à quel endroit on utilise le copywriting dans notre activité en ligne. Il t'explique pas comment tu utilises le copywriting.